pas selon de responsabilité dans la mais vraiment que chacun dans sa gauche, chacun sa part de ces valeurs-là. Et t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Ben écoute, Marc, c'est sûr, certain qu'on a toujours une déception, hein. Moi, j'aurais aimé mener ce dossier-là à terme avec un projet pilote Caribou qui aurait été acceptable pour une majorité de la communauté, de la population. On n'a pas réussi, puis là, c'est pas terminé. Il y a eu un remaniement ministériel, il y a des nouveaux gens qui sont arrivés en place. J'ai déjà établi des contacts avec des attachés politiques, des chefs de cabinet. Nous recevons aujourd'hui Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, pour dresser le bilan de son mandat de 4 ans qui arrive à son terme cet automne. Alors qu'il a annoncé qu'il ne solliciterait pas un second mandat, c'est l'occasion de revenir avec lui sur les moments forts de son passage à la préfecture. Des dossiers difficiles et polarisants comme celui du Caribou, aux bons coups comme le plan de développement touristique ou le soutien à la construction de logements, Guy Bernatchez nous partage ses réflexions, ses fiertés et les défis qui attendent la Haute-Gaspésie. Ça passe vite, hein? J'ai été élu en novembre 2021 à titre de préfet au niveau de la MRC de la Haute-Gaspésie. C'est un défi que les citoyennes et citoyens m'ont donné le privilège de relever au fil des 4 dernières années. C'était vraiment une grande fierté pour moi de représenter la Haute-Gaspésie à la préfecture. Donc, au tout début de mon mandat, là, j'ai pu me positionner sur différents comités. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Puis quand tu peux te positionner dans différents comités, dans différents aspects de tout ce qu'on retrouve dans les communautés de la Haute-Gaspésie, ben déjà là, ça peut devenir très intéressant pour bien comprendre les enjeux sur notre territoire. Alors, au niveau local, tu sais, je suis devenu président du comité consultatif régional au niveau de la réserve faunique de Chic-Choc. J'étais d'office président du conseil économique à la MRC de la Haute-Gaspésie. Ensuite de ça, ben, sur le regroupement des MRC à la table des préfets, on avait des rencontres régionales pratiquement trimestrielles tout le long du mandat. Euh, j'ai été élu par mes pairs au sein du conseil du CA, c'est-à-dire du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Ça a été vraiment un honneur pour moi parce qu'on est 2 représentants par région au Québec au niveau de la fédération, au niveau du CA. Puis, j'ai été choisi par tous les élus de la Gaspésie pour représenter la Gaspésie. Donc, au niveau de la FQM, j'ai été nommé président du Comité des communautés forestières du Québec. J'ai été nommé vice-président de la commission permanente sur l'énergie et les ressources naturelles. Et j'étais aussi sur la commission permanente de l'économie, de la main-d'œuvre et de l'immigration. Donc, j'ai été aussi l'élu régional à la conférence administrative régionale au niveau de l'enjeu de l'érosion côtière. Ça, c'est au début. J'étais à la COREC, Centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec. J'étais le représentant de la Haute-Gaspésie. Sur le réseau collectif Gaspésie de la Madeleine, donc la fibre optique. J'ai été sur les comités de sélection. On se souviendra qu'on avait eu un beau projet avec le Lab Nourrir notre monde. On avait eu 600 000 à la MRC pour des projets. Donc, j'étais sur ce comité-là. Alors, beaucoup d'implications en partant en début de mandat, Marc. C'était effervescent, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Puis ensuite, ben, je peux te laisser poser une question, mais ensuite, c'est ça, Oui. tout s'est déroulé rapidement. Mais oui. Bah c'est ça en fait. Je comprends que tu étais effectivement sur différents dossiers, tout ça. Puis je sais que bah, il y a aussi le fait que dans la plupart des dossiers dont on a déjà parlé, tout ça, on peut pas. Ça, tu l'as compris aussi. On peut pas plaire à tout le monde. Et je sais qu'il y a eu des dossiers qui ont créé différentes tensions dans le milieu. J'aimerais ça peut-être qu'on pourrait commencer par des dossiers. Qui ont été peut-être plus difficiles pour toi. Je sais que souvent il y a différents facteurs, on n'est pas outillé pour, on n'a pas les moyens, ou des fois c'est des paliers de gouvernement qui font que ça bloque. Mais quand même que tu t'es retrouvé avec ce sentiment de pas forcément avoir pu aller jusqu'au bout ou aboutir, ou peut-être toi veux-tu nous partager quelques moments qui ont été peut-être plus difficiles? Absolument. Ça fait partie de la game. On n'a pas de contrôle sur tout, puis on peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Euh, on peut pas passer à côté de tout l'enjeu du caribou sur notre territoire.
puis tout ce qui touche. Tu sais, ça a commencé au tout début là, de mon mandat. On avait un montant d'argent spécifique à la protection du caribou pour l'aménagement de la forêt. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts nous octroyait 400 000 pour faire des travaux de sylviculture sur les TPI, là, sur nos lots intra de la MRC, pour favoriser l'habitat du caribou. On a perdu ça. Bon, on a fait des représentations politiques pour qui, pourquoi, ils ont des coupures, puis là, ben, tu sais, t'essayes de pas perdre ces argents-là, parce que je dis souvent pour un politicien, au niveau municipal surtout, on se bat pour avoir souvent des nouveaux projets, mais la base, c'est à tout le moins de ne pas perdre des acquis. Puis perdre un acquis, c'est vraiment là, négatif, tu sais, pour tout l'ensemble de la communauté. Ben ensuite, on a pu se positionner au programme fédéral 2 milliards d'arbres. Donc, on est arrivé avec un projet un peu dans le même sens, de faire de la sylviculture pour réaménager les forêts sur nos territoires, en lien avec le 2 milliards d'arbres au fédéral. Ressources Canada, Ressources naturelles Canada nous ont dit qu'on avait un des plus beaux projets de l'Est du Canada. Bien, à cause de bureaucratie, de concepts, de signature de décrets ministériels avec Québec, on n'a pas réussi à avoir des sommes d'argent qui nous étaient promis. On parle d'aux alentours entre 10 et 15 millions de dollars qu'on aurait pu avoir, genre de 2025 à 2030, là, grosso modo. Fait que ça aurait été vraiment intéressant pour l'économie, puis pour, tu sais, aménager le territoire en faveur de l'environnement puis de la faune. Ben, ensuite de ça, ben, toutes nos doléances, nos représentations politiques avec le gouvernement en lien avec la protection du caribou. On sait qu'on est dans des mesures intérimaires depuis 2019. On a un statu quo qui était devenu qui était insoutenable pour notre industrie forestière, notre industrie touristique. Donc, on a eu des représentations politiques en haut lieu, avec le ministère de l'Environnement, puis ils sont arrivés avec un projet pilote qui est devenu non recevable aux yeux des élus de la MRC. Puis là, ben, ça a créé une certaine forme de clash dans la population en lien avec la compréhension de tout ça. Puis bien sûr, on peut se lancer des pierres en lien avec la communication, mais comme je l'ai toujours dit, c'était pas notre projet. C'était le projet du gouvernement, ce projet pilote-là. Puis nous, on a toujours insisté auprès du gouvernement qui viennent rencontrer la population, puis qui viennent expliquer les mesures qui seraient mises en place pour que la population puisse se faire une bonne tête en lien avec ce projet pilote-là, plus que les représentants élus démocratiquement de la MRC. Donc, tout le monde aurait vraiment eu, j'ose espérer, réponse à ces questions pour la suite des choses. Ça n'a pas eu lieu. Nous, on était mal placés de faire une consultation publique, exemple, dans un lieu où il y aurait eu des dizaines de personnes, puis on aurait eu des questions, on n'aurait comme pas eu, on aurait souvent eu l'incapacité de répondre clairement aux questions des gens quand ce n'est pas notre projet. Ceci dit, on a travaillé au fil du temps avec ce qui était présenté dans le projet pilote sur les impacts sociaux et économiques. On a fait affaire avec des firmes professionnelles, on a produit des documents, on a fait des sorties de presse avec des gens établis dans la MRC au lien qui font des affaires à la MRC, qui sont des employeurs, qui sont des représentants d'entreprises, d'organismes. Puis tu sais, on n'a pas lâché tout le long du processus, mais j'avoue que ça fait partie des côtés négatifs de mon passage comme préfet à la MRC, toute cette saga-là, qui a non seulement été extrêmement négatif pour la suite des choses en lien avec l'économie de la Haute-Gaspésie, mais qui a été aussi néfaste sur la cohésion sociale. Puis à un moment donné, là, ça venait que peu importe ce qu'on disait, on le voit, là, l'effet là, des gens avec leur opinion, que c'est pas juste au niveau local, on va au niveau national, mondial. Il n'y a plus de zone grise. Les réseaux sociaux, il n'y a pas de pardon. Beaucoup de gens pensent détenir la vérité, donc ils font preuve de dogmatisme avec leur opinion, d'autres qui sont plus nuancés. Fait que quand ça s'affronte par différents intervenants,
mais c'est difficile de ramener ça. Fait que là, j'ose espérer que pour la suite des choses, ben, on va réussir à enfin avoir un dénouement dans cet enjeu-là qui va où on n'aura que des gagnants. Premièrement, le caribou, qu'il faut, oui, comme société, on a le devoir de prendre des mesures de protection pour essayer de sauver le cheptel. On sait qu'il y a des mesures intérimaires qui sont en place depuis 2019. Il y a un enclos de maternité, 6 FAN cette année. Il y a de quoi à faire. On est assez grand pour réussir à sauver le cheptel de caribou. Je l'ai toujours dit, je me répète encore aujourd'hui sans tomber dans les détails, Marc, mais on est assez grand en Haute-Gaspésie pour réussir justement à sauver le caribou et à sauver notre économie. J'y crois encore. Fait qu'il va falloir que les différents acteurs du milieu continuent de travailler vers une solution pérenne où on pourra sauver le caribou pour les générations futures, puis où on pourra sauver notre économie aussi pour les générations futures, pour que la Haute-Gaspésie demeure bien vivante et qu'elle puisse euh, se développer économiquement à la hauteur de ses aspirations, comme on dit. Est-ce que c'est ce genre de dossier là où qui peuvent être justement avoir un sentiment de non qui est pas terminé ou qui n'a pas pu aboutir ou qui n'a pas forcément pris la direction souhaitée? Est-ce que ça peut peser dans une balance des fois quand tu dis bah je vais me représenter ou pas? Parce que je sais qu'il peut y avoir d'autres dossiers, on va en parler là aussi, qui ont peut-être été difficiles et des bons coups aussi, mais bon, comment toi tu te situes là-dedans? Ben écoute, Marc, c'est sûr, certain qu'on a toujours une déception, hein. Moi, j'aurais aimé mener ce dossier-là à terme avec un projet pilote caribou qui aurait été acceptable pour une majorité de la communauté, de la population. On n'a pas réussi, puis là, c'est pas terminé. Il y a un remaniement ministériel, il y a des nouveaux gens qui sont arrivés en place. J'ai déjà établi des contacts avec des attachés politiques, des chefs de cabinet. Donc, on verra. Mais là, c'est sûr, certain que mon mandat achève, mais ça va continuer. Il faudra voir la suite avec le gouvernement en place, avec les nouveaux ministres, voir s'il y aura moyen de bien cheminer positivement pour l'ensemble de l'œuvre. Pour ma décision, écoute, bon coup, mauvais coup, moi, là, j'ai zéro amertume suite à mon mandat de préfet, Marc. J'ai pratiquement que du positif, au-delà justement de dossiers plus négatifs comme celui que je viens de mentionner. Mais c'est une expérience professionnelle et personnelle tellement enrichissante. J'ai vécu de quoi de magnifique au fil des 4 dernières années. Je suis content d'avoir relevé ce défi-là. Je suis bien fier de ce que j'ai fait, bien entendu. Puis là, j'étais à la croisée des chemins. J'ai 54 ans. J'ai des belles offres sur la table pour la continuation de ma carrière professionnelle. Puis j'ai décidé de faire un petit pas de côté. Parce qu'on s'entend, Marc, j'étais un mordu de politique, comme on dit. J'adore ça, j'ai tout le temps baigné là-dedans. Tu sais, on le sait, mon père a déjà été maire à Mont-Louis, j'ai été maire, maintenant préfet, j'ai été même candidat à des élections fédérales. Tu sais, c'est de quoi qui m'anime beaucoup. Puis je dis que je fais un petit pas de côté. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc, j'ai décidé de faire un pas de côté en lien avec la préfecture, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé ça puis que j'ai eu des collègues en or, tant au niveau de la MRC, la directrice générale, le directeur adjoint, toute l'équipe de conseillers à la MRC puis à l'aménagement, à l'environnement, nomme-les toutes. Et vraiment, la MRC, c'est solide. Les maires au niveau du conseil, aussi de la MRC, les collègues de la table des préfets, puis la grande famille de la FQM au national. C'est comme je te l'ai dit, je me répète, c'était une expérience enrichissante, extraordinaire. Ben, justement, avant qu'on parle des dossiers, on va dire peut-être plus positifs, je voulais quand même, j'avais une question. Est-ce que on connaît des fois un peu moins les rouages, justement, les coulisses un peu de la politique? Je sais que la politique municipale, c'est comme le premier contact que la population, on va dire, c'est plus facile d'avoir un contact avec la gouvernance, en fait. Mais et souvent, justement, on se frappe avec la population directement aussi. Mais je me demandais, dans cette euh, parcours, est-ce que toi, tu peux te sentir des fois les mains liées ou genre avec des mal outillés par rapport à l'infrastructure elle-même gouvernementale? Est-ce que comment ça se passe en général dans j'allais dire ce métier de préfet ou cette position de préfet? Ben, c'est certain qu'il faut qu'on se débrouille. Puis je dis souvent, tu sais, on devient des généralistes dans toutes les sphères, puis spécialistes de rien. Donc, c'est important expert de rien, si je peux dire,
c'est important de bien lire les documents, de s'informer, de discuter avec plein de personnes qui sont experts justement dans différents enjeux pour pouvoir prendre une position qui soit à la hauteur de ce que les citoyennes espèrent de nous. Euh, il y a des grands centres où il y a des attachés de presse, de la communication. Moi, j'ai tout fait moi-même au fil du temps, mon agenda, puis c'est correct, là. Écoute, on est une petite MRC, on n'a pas les moyens de grandes MRC ou de grandes villes à travers le Québec. Donc, il faut vraiment que le préfet en place prenne toutes ces responsabilités-là. Puis, au fil du temps, dans les gros dossiers, bien sûr, là, on a pris les services de firmes de communication pour nous épauler, que ce soit justement dans l'enjeu Caribou ou autre, pour faire des sorties dignes de ce nom, puis avoir une lumière. Tu sais, j'ai eu l'honneur de passer à zone économique, M. Gérald Fillon, à un moment donné. Donc, il a fallu que je me prépare comme il faut pour bien représenter notre région en lien avec cette entrevue-là, entre autres. Donc, c'est ça, c'est important, mais on n'a pas les mêmes moyens que les grands centres. Ça, c'est sûr. Donc, c'est la responsabilité du préfet de bien s'informer, d'être au diapason avec l'actualité. Moi, j'adore là, le matin, là, j'écoute la radio régionale, je fais ma revue de presse, donc je suis pas mal au fait de tout ce qui se passe tant au niveau local, régional qu'à national. Je pense que ça, c'est important d'être allumé sur tout ce qui se passe, puis prendre exemple sur les autres avec les bons coups qui se font dans notre coin de pays, là. Oui, puis je sais que j'ai appris ça il y a pas très longtemps, je l'ignorais, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où les préfets sont élus par la population. Et je sais que dans les petites, on va dire ce qu'ils appelaient les régions éloignées ou les plus rurales, c'est la population qui choisit son préfet qui est au vote par suffrage universel. Alors je sais que des fois ça peut changer un peu la dynamique, c'est-à-dire que les comptes entre guillemets qu'on doit rendre, c'est pas forcément directement au maire par qui ils sont élus, mais par la population directement elle-même. Donc, C'est une représentation politique, Marc, de plus. Moi, il faut se souvenir, si on fait un petit retour dans l'historique, la MRC de la Haute-Gaspésie s'est donné la possibilité d'avoir un préfet à l'année élu au suffrage universel, dans le sens où celui-ci pouvait faire de la représentation politique quotidiennement dans un job donné. Parce que dans le temps, la job de maire à Saint-Don-des-Monts, notre ville-centre, c'était pas un job à l'année. Fait que là, au fil du temps, à Saint-Don-des-Monts, c'est rendu un travail à l'année. Puis c'était le temps parce que c'est une ville quand même considérable. Donc moi, je suis heureux au dernier mandat d'avoir eu la représentation politique que la MRC pouvait avoir au niveau national. J'aime bien là, dire que tu sais, Simon Deschênes, qui est un excellent maire pour sa municipalité, qui est président de la Régie de l'énergie en Gaspésie, vice-président de l'Alliance de l'Est, sur le CA de l'UMQ, l'Union municipale du Québec, l'Union des municipalités du Québec, puis moi, ben, au niveau de la forêt, puis à l'AFQM. Donc, c'est de quoi qu'on n'avait jamais vu en Haute-Gaspésie, là. C'est une première d'avoir une aussi belle représentation que celle-ci au niveau national et régional. Donc, je trouve qu'on se complétait bien, moi et Simon, euh, comme représentation de la Haute-Gaspésie. Donc, j'ose espérer que ça va continuer dans le futur parce qu'il faut toujours lever la main et démontrer qu'on est là puis qu'il ne faut pas être oublié par les deux paliers de gouvernement supérieur là, pour la suite des choses. et puis bah justement, je voulais te questionner un peu là-dessus. Souvent, on passe d'un projet à un autre, puis j'entends que là, tu passes peut-être à autre chose. Est-ce que on a souvent des fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce que toi tu partagerais dans le fond, d'un point de vue peut-être plus positif, ce sentiment de léguer ou de laisser quelque chose à la MRC? Ben, je vais me permettre un petit retour, Marc, puis je le dis d'entrée de jeu, là. Puis ce que je dis depuis le début aussi, oui, là, ma personne, moi, Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie, mais avant tout, là, c'est un travail d'équipe. Puis dans mon bilan de mandat, je vais t'énumérer quelques points, mais je me donne pas tout le crédit, on s'entend, là. Sauf que c'était moi qui étais préfet ces 4 dernières années, c'est ce qui s'est réalisé durant mon mandat. Mais c'est un travail d'équipe, c'est un travail avec les gens à la MRC, en lien avec les projets qu'on a épaulés, les entrepreneurs, les organismes. Donc, je te fais un petit retour là-dessus, mais je veux quand même le spécifier que je me donne pas tout le crédit. On s'entend là. C'est un travail d'équipe. Bon, donc, tant au niveau négatif qu'au niveau positif, c'est pas la faute d'une seule personne.
Donc, ça, faut le dire. Mais bien sûr, le préfet est là comme, si on peut dire, représentant de la population. C'est lui qui a été élu. Donc, c'est moi qui étais là ces 4 dernières années. En premier temps, là, en premier lieu, je voulais souligner, j'avais eu des rencontres avec M. Michel Dugas à l'époque pour la Chambre de commerce. Puis, suite à nos discussions, j'avais fait une belle représentation, je crois, en lien avec le Conseil des maires pour accorder un montant de 25 000 annuel à la Chambre de commerce pour qu'elle ait un certain euh, un revival là, au sein de la MRC, la Chambre de commerce. Et moi, je trouvais que c'était extrêmement important. Puis de leur donner des fonds pour qu'ils puissent avoir une personne pour coordonner leurs événements. Je trouve ça extrêmement important. Puis je suis content des résultats. La Chambre de commerce là, est vivante plus que jamais. Il y a des gens qui sont passionnés, qui font partie du CA, qui font en sorte qu'on a une Chambre de commerce bien vivante. C'est qui est différent comparativement au début du mandat. Fait que ça, je suis bien heureux de ça, puis c'est important, je me répète, d'avoir une chambre de commerce vivante dans une MRC. Le projet de développement touristique de la Haute-Gaspésie et des Chic-Chocs, hein, on s'entend là, on a fait un énorme projet, un énorme dossier là-dessus avec la firme Ramon Chabot Grant Thornton, avec Pesca et d'autres personnes venant de divers milieux. Puis on a impliqué les citoyens puis les organismes d'un peu partout de la Haute-Gaspésie à faire ce plan-là. Fait que moi, au début de tout ça, quand il est venu le temps d'aller chercher la subvention à DEC Canada qui était disponible, on a été chercher quand même 430 000 pour élaborer ce plan-là. Mais je suis content aussi d'avoir fait beaucoup de contacts avec des personnes qui peut-être travaillaient plus en silo pour réunir tous les gens du territoire. Il y a des gens qui avaient déjà mis ça, là. Il y avait déjà semé de quoi de super important euh, qui a fait en sorte que là, moi, quand je suis arrivé comme préfet, j'ai essayé de réunir tout ce monde-là, puis qu'on se fait tout le monde ensemble, qu'on pousse tous dans le même sens pour produire ce fabuleux plan-là qu'on a finalement produit, qui a été présenté en mai 2023. Ça fait que ça, j'étais bien fier de ça. Puis au fil du temps, Marc, on a réussi à la MRC d'aller chercher un fonds de tout près de 400 000 aussi au ministère, au MEIE, puis au ministère du Tourisme, pour l'embauche d'un chargé de projet sur 3 ans, pour qu'ils mettent en œuvre le plan de développement. Il y a une corporation qui s'est formée. Donc là, c'est de trouver la bonne formulation pour que les gens travaillent tous ensemble pour pour mettre en lumière les projets qui ont été mis dans le plan de développement. Fait que ça, c'est de quoi dont je suis pas mal fier. Faut pas oublier qu'au début de mon mandat, on a eu une grande réorganisation à la MRC. Donc, c'était l'abolition du CED. Donc, tous les conseillers économiques sont venus dans la MRC. La directrice générale à l'époque du CLD, la MRC à la fois on est devenu juste avec une entité. Donc, ça simplifiait les choses. Madame Maryse Letourneau, fort précieuse pour notre MRC, est demeurée en poste. On a nommé Jean-Simon Vigneault, directeur général adjoint avec elle. Puis Maryse a travaillé au fil des dernières années à se former une équipe vraiment solide. Comme exemple, l'arrivée de Yannick Ouellet au bioalimentaire. C'est un grand coup de la MRC, ça. Yannick qui est très dynamique, qui a formé des tables, la table des maraîchers, la table des pêches, la table des producteurs. C'est vraiment le fun de voir ça. Donc, il y a une belle synergie. Maryse a su s'entourer de personnes qui sont très compétentes puis qui font en sorte que la MRC peut se développer à la hauteur de ce qu'elle souhaite. Fait que ça, cette réorganisation-là, veux pas, moi j'étais là-dedans comme préfet, on a vécu ça, puis on a mis ça en place, donc ça tire du jus, ça tire de l'énergie, tout ça. Ensuite, l'arrivée du bac brun. Ça n'a pas été rien, ça. S'entendre avec Matane pour la plateforme de compostage. La collecte du bac brun, éduquer les gens, comment ça se fait. Pourquoi, si on fait le tri de nos matières résiduelles, ben, ça va nous coûter moins cher dans le futur d'envoyer nos matières organiques en plateforme de compostage au lieu de l'envoyer dans un dépôt à déchets traditionnel, ben, c'est les tonnes qui sont ramassées sur notre territoire. Si on les trie puis qu'ils s'en allent aux bonnes places, ça va nous coûter moins cher à long terme, puis ça va être meilleur pour l'environnement aussi. La récupération, tout ça, tu sais, c'était de quoi de gros aussi. Là aussi, c'était durant mon mandat.
Ensuite, au regroupement des MRC de la Gaspésie, j'ai été très impliqué avec mes collègues préfets. On est 5 MRC, 5 préfets. On a travaillé en équipe. Là aussi, avec une direction générale très dynamique, M. Jean-Michel Landry. Euh, ça a été vraiment aussi une belle expérience. Puis en gros, ce qui me revient, tu sais, au-delà de tous les projets qu'on a mis de l'avant, le logement. On a décidé de prendre 2 millions dans le Fonds Région Ruralité, puis de le séparer en 5 MRC, donc 400 000 pour donner 10 000, 20 000 pièces par porte à des entrepreneurs qui construiraient du logement. Ça a été un succès sur toute la ligne. Chacune des MRC a connu une effervescence en lien avec la construction de logements. Il en manque encore, il faut en faire encore. Déjà, hier, on a eu une nouvelle là, avec Métis Mhm. pour construire des logements. La semaine passée, ils ont annoncé 36 logements à Capcha. Puis ça, il faut continuer ça à ce niveau-là. Puis au niveau du regroupement des MRC, je continue. On a été chercher aussi un fonds de 10 millions de dollars pour le VHR, donc pour l'amélioration de nos sentiers au niveau des motoneiges puis des sentiers quad. Ça, c'est pas rien. Fait qu'on a travaillé ça en équipe avec des gens impliqués partout sur le territoire pour améliorer ça. J'ai fait des représentations politiques, Marc, au fil du temps, là, sur plein d'enjeux qu'on pense à, à Cusimer. Tu sais, des fois, là, des enjeux techniques comme avoir assez de courant électrique pour donner la puissance espérée pour les nouvelles infrastructures comme à Cusimer et AEM à Capcha. Ben, j'ai fait des représentations politiques avec les maires des endroits respectifs, avec les dirigeants des entreprises. Je dis pas que c'est à cause de moi que ça se réalise, je le répète, là, mais c'est des implications politiques qui se sont faites au fil du temps, que c'est parler avec un, parler avec l'autre, parler avec le ministre, parler avec le chef de cabinet, parler avec le sous-ministre, parler avec le représentant d'Hydro-Québec. Dans le quotidien, c'est toutes des actions qui se font qui, j'ose espérer, amènent les résultats escomptés. Cusimer, AEM, Damabois, GDS, la Coop au bois, la CEPAC, tu sais, l'arrivée à Madeleine, on sait que tout ce qui s'est fait à Madeleine avec l'arrivée de la CEPAC, c'est vraiment fantastique. Panorama, Saint-Anne-des-Monts, Exploramer, les distilleries Capcha, distilleries Cap-au-Pêché, des entreprises qui se sont installées chez nous, des nouveaux arrivants dynamiques qui ont créé ces entreprises-là, c'est vraiment extraordinaire. Mont-Saint-Pierre, moi je dis souvent Mont-Saint-Pierre 2.0, station Montagne-sur-Mer, c'est extraordinaire. Donc, c'est la représentation politique que j'ai fait au fil du temps pour épauler toutes ces organisations-là, organismes, entreprises, pour, euh, pour voir vraiment toute cette vitalité en Haute-Gaspésie. Ma contribution à la Fédération des clubs de montagne du Québec pour le partage des sentiers avec le ski hors piste, qui est très prisé chez nous, puis les sentiers fédérés. Donc, trouver un mariage pour qu'il y ait une bonne cohésion entre ces deux manières de faire de la motoneige-là. Municipalité a mis des aînés, le MADA, sur les TNO, la MRC, avec Sylvain Cossette à la MRC, entre autres, travailler avec les gens de Cap-16, j'ai été très impliqué. Le service d'aide aux nouveaux arrivants, qu'aujourd'hui on appelle Haute-Gaspésie, nous voici, une équipe extraordinaire. En passant à Marc, on va avoir une première demain, on va avoir une cérémonie de citoyenneté Oui, c'est vrai. canadienne à Saint-Anne-de-Mont, à laquelle je vais participer. Puis ça, c'est organisé par Haute-Gaspésie, me voici, par cette Mhm. équipe-là. C'est vraiment extraordinaire. Puis d'accueillir des nouveaux arrivants, des immigrants dans notre région, pour qu'ils soient bien reçus avec cet organisme-là, c'est incontournable. La table d'harmonisation du parc de la Gaspésie, toutes mes présences en plein d'événements, tu sais, je regardais là, mes 5 derniers week-ends, je ne me trompe pas, j'ai eu de quoi. Mais je le fais avec plaisir, tu sais. Exemple, je ne les nommerai pas toutes depuis 2021, mais dernièrement, le 75e de la municipalité de Marsouis, tournoi de golf au profit du club le Gaspésien, comme j'étais là comme préfet. La fête de la mer à Tourelle, c'était formidable. La vague humaine de M. Serge Chrétien, succès sur toute la ligne. Le gala inclusion à Petite-Vallée la semaine passée, je pense, à moi je me trompe, que j'ai pas raté une remise de diplôme des finissants de nos 3 écoles secondaires du territoire au fil de mes 4 ans. Ça, je trouve ça important d'aller encourager la relève puis de les féliciter de leur parcours. Alors, c'est dur à un moment donné de faire un bilan, difficile de faire un Mhm. bilan puis d'aller sur les points plus importants.
Puis si je me permets des sommes d'argent, des fois, les gens, tu sais, on voit ça passer, tout c'est public. Puis encore une fois, il faut faire attention, mais moi, là, j'ai pas trop de gêne à le dévoiler parce que je suis pas vraiment en conflit, on va dire, d'intérêt parce que je me représente pas. Donc, ce que je dis là aujourd'hui, c'est pas pour essayer de vendre ma salade pour me faire élire, là. Je me représente pas, je l'ai annoncé. Mais il faut savoir qu'à la MRC, on a des fonds de région ruralité. On a eu 2021-2025, grosso modo, là, un peu plus de 14 millions de dollars qui a été investi dans notre MRC, soit 8,7 millions dans le volet 2, le développement économique, le soutien à la compétence du développement local et régional. Le volet 3, la signature et innovation avec le récréotourisme non motorisé, 1,2 million qui est en voie d'être achevé, que les fonds sont avés d'avoir été tout utilisés. Le ski hors-piste, entre autres, hein, qui est vraiment un joyau sur notre territoire en lien avec la pratique de ce sport-là, puis des jeunes qui se sont établis ici, qui ont parti des entreprises de guidage en ski hors-piste. Le volet 4, 4,7 millions, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. On sait on a des difficultés en ce moment au niveau des petites municipalités en Haute-Gaspésie pour l'administration, au niveau de la direction générale, des travaux publics. Donc, on a toujours épaulé les maires de petites municipalités à bien réussir à faire leur devoir pour toutes les normes à respecter dans une municipalité. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences techniques et c'est des grandes responsabilités pour ces petites municipalités-là. Donc, de faire des fusions de services, ça devient extrêmement important. En ce moment, je sais que Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis, Marsouis, Lamarque sont en discussion pour la suite des choses. Donc là, on a toujours été là pour épauler ces démarches-là. Puis j'ose espérer que ça va continuer parce que les guerres de clochers, là, ça fait partie du passé. Il faut travailler en équipe, puis pour le bien commun, puis faire en sorte de réussir à- à réaliser tous les objectifs qu'on a sur la Terre. Puis Dieu seul sait comment on en a comme gouvernement de proximité au municipal, on a beaucoup de responsabilités. Hmm. Intéressant, parce que je vois, j'ai quand même cette image dans le milieu municipal, c'est beaucoup d'investissement dans la communauté. Et ben, toi, tu viens de faire un résumé assez large de tous ces dossiers qui peuvent concerner le quotidien, dont les gens n'ont pas tout le temps conscient de ce que ça implique, de ceux qui travaillent pour ces dossiers-là. Et souvent, c'est quand ça va mal que les gens vont s'exprimer, forcément quand ça va bien. Et souvent, on est mis en avant dans les médias quand il y a problématique dans un dossier. Alors, c'est peut-être là que ça peut coincer, mais on comprend quand même qu'il y a vraiment un fort travail qui est fait dans le milieu, quoi. Ben oui, absolument, tu sais, puis il y a toujours place à l'amélioration, on s'entend. Tu sais, tantôt, là, je parle de beaucoup de développement économique, de développement social. J'ai été vraiment très impliqué dans le COS, le comité stratégique, la démarche intégrée en développement social avec M. Nicolas Eck, entre autres, puis toute l'équipe du CA. C'est extrêmement important dans une MRC dévitalisée comme la nôtre, de s'occuper de ça, des infrastructures avec la MTQ. Tantôt, je les ai vite faites, là, les changements climatiques, l'érosion côtière, c'est des grands défis qui nous attendent pour les prochaines années. Euh, c'est beaucoup de responsabilités. Il faut prendre ça un défi à la fois. Tu sais, à un moment donné, moi, je disais au monde, quelqu'un pourrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses. Tu te fasses un horaire, il ne faut pas que tu te goroches partout. Tu essaies de réaliser des choses hein, à la fois. Tu avances là-dedans. Tu peux pas faire de miracle. Puis bien sûr, moi j'ai toujours été là en coopération avec la population. Puis ça revient à mon rôle de maire aussi que j'avais connu à Montloup. J'avais commencé mon expérience municipale. J'ai fait plusieurs démarches de consultation participative citoyenne. On avait fait un plan de développement à Mont-Louis récréo-touristique. On a fait des assemblées publiques à Gros-Morne, à Mont-Louis, pour inclure les citoyens et les citoyennes. Tu sais, c'est pas nouveau, là, c'est pas d'hier. Moi, j'ai toujours été pour ça, puis je vais continuer de l'être. Puis à Mont-Louis, ben, tu sais, si je refais une prémisse à mon passage de préfet, ben, on avait la vision, on a acheté un terrain à Mont-Louis. Puis là, on va peut-être, tu sais, j'ose croire qu'ils vont pouvoir se positionner avec ces métis puis la nouvelle société pour bâtir des nouveaux logements sur ce terrain-là. Donc, moi, c'était mon idée dans le temps de l'acheter, ce terrain-là, puis de le développer. Puis là, je suis heureux de voir que ça va donner des résultats parce que bien souvent, Marc, ce qu'on fait en politique, ça se réalise pas le lendemain matin, hein. C'est un travail de longue haleine, puis il faut vraiment être patient. Donc, tu places
les idées, puis c'est long, là. Tu sais, faut être patient en politique. Ça peut prendre C'est plusieurs comme, mandats, quoi. Ça peut ben prendre plusieurs oui, mandats, ouais. oui, c'est ça, tu sais. Comme à Gros Monde, l'achat d'un terrain vacant où il y avait un vieux bâtiment, c'était mon idée. On l'a acheté, on a démantelé le vieux bâtiment, on a construit un beau garage municipal à Gros Monde pour que les pompiers puissent avoir un lieu de rassemblement, pour que les travailleurs municipaux aussi puissent emmener la machinerie qui fait des travaux à Gros Monde. Là, on n'avait même pas de terrain municipal à Gros Monde. Là, au niveau récréo-touristique à l'Anse-Peureuse, le lac, tu sais, on l'avait emmené dans notre vision, ça continue, il ne faut pas lâcher la pisciculture, démanteler ça, remettre le terrain à niveau, développer ce terrain-là qui est extraordinaire. Donc, il faut accepter de ce qui s'est fait dans le passé. Il ne faut pas dire qu'il ne s'est jamais rien fait, mais j'ose espérer que ceux qui vont prendre la place, puis là, on envoie des candidatures extrêmement intéressantes, tant au niveau du poste de préfet que des municipalités qui semblent avoir beaucoup de passion. Fait que ça, moi, c'est juste positif pour continuer le travail qui a été commencé. Puis, je souhaite que la Haute-Gaspésie soit bien représentée avec toutes ces municipalités pour que ça continue. Puis, tu sais, le combat sera jamais complètement gagné. Il faut vraiment bien se positionner pour la suite. Puis, c'est un travail de longue haleine. Merci beaucoup, Guy, pour ton temps. Bien, merci à toi. De